Vous l'avez entendu sur notre antenne ce matin, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, annonçait hier son intention de vouloir s'attaquer aux médias financés par la Russie et diffusant en Europe, notamment Russia Today ou encore Sputnik. Nous en parlons avec Anne Niva, célèbre journaliste et spécialiste de la Russie. Vous avez écrit de nombreux livres et reportages sur le sujet. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, Russia Today est devenu aujourd'hui RT, Sputnik. Ça traduit quoi? Une volonté de Moscou d'influencer les opinions en Europe, de déstabiliser les démocraties? Ah oui, tout à fait. Depuis un certain temps, depuis leur création, c'est même la volonté de Vladimir Poutine, depuis le départ, d'avoir des chaînes qui pouvaient justement aller porter l'histoire, la communication, la propagande du gouvernement russe à l'extérieur de la Russie. C'est considéré comme un soft power, c'est-à-dire un moyen d'influencer l'opinion des autres pro-russe, de façon pro-russe, d'une autre façon que la façon, disons, politique, voire guerrière, comme on le voit aujourd'hui. Donc, ça fonctionne depuis plusieurs années. L'influence est réelle? Pardon? Et ça fonctionne? Ce lobbying? Alors, l'influence est très difficile à mesurer, mais de toute façon, c'est une satisfaction de la part du pouvoir russe de posséder ces antennes. Et ça sera une grande humiliation, si ces antennes ne fonctionnent plus. Ça, c'est très important de le savoir. Mais je voudrais dire un mot sur les médias russes en Russie aujourd'hui, parce que ça c'est très important, ils sont beaucoup plus influents, ils ont une plus grande importance que RT. Les médias russes aujourd'hui, ils sont divisés en deux. Il y a une grande partie d'entre eux qui sont de la propagande pure, disons c'est comme la déclination de RT mais à l'intérieur de la Russie, mais on a quand même une toute petite proportion de médias indépendants, notamment une toute petite télévision payante qui est enregistrée comme agent de l'étranger, parce que justement moi par exemple j'y suis abonné, ça veut dire je paye pour l'avoir, et donc les journalistes sont obligés de dire qu'ils sont des agents de l'étranger et qui diffusent 24 heures sur 24 des informations qui ne sont pas pro-Kremlin, qui sont de l'opposition. Ils mettent des journalistes ukrainiens à l'antenne. Ils montrent ce que les chaînes d'État ne montrent pas. Ça veut quand même dire que les Russes, la population russe aujourd'hui n'est pas dupe. Elle n'est dupe de rien. Et ce qu'il faut espérer, c'est que cette population russe va pouvoir s'exprimer, alors qu'aujourd'hui, dès qu'elle descend dans la rue, elle est arrêtée, et que cela pourra éventuellement mener à une destitution de Vladimir Poutine, parce que je vous rappelle qu'on a des élections en Russie dans 2 ans, en 2024. Donc en fait, le peuple russe est extrêmement préoccupé par ces futures élections. Merci de nous avoir éclairé aujourd'hui, Anne Niva. Je rappelle que vous êtes journaliste, spécialiste de la Russie. C'est avec vous que se referme cette page consacrée au conflit en Ukraine.